Bonjour à tous et bienvenue à ce grand journal qui sera essentiellement consacré à la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire qui vient de souffler sur ses 58 bougies. Nous irons tour à tour à Bondoukou, Daloa, Vavois et Boaké, mais auparavant faisons un petit tour de l'actualité religieuse avec l'ouverture de la conférence internationale pour l'action missionnaire des églises locales. L'ouverture ce week-end dans toutes les régions missionnaires de l'église protestante baptiste œuvre et mission de la conférence internationale pour action des églises locales CIAMEL, le coup d'envoi de ce grand rassemblement de reconversion totale a eu pour cadre le siège central logé à Yopougon. Plus de détails avec Jean Jaurès Tabi et Kobei Rebecca. C'est à l'espace œuvre et mission à Abidjan, Yopougon, que la région spéciale du siège de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale tient sa CIAMEL 2018. Cette année, la conférence internationale pour action missionnaire des églises locales CIAMEL, qui habituellement réunit à Abidjan tous les chrétiens baptistes œuvre et mission du monde, a été décentralisée sur les 37 régions missionnaires en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Selon le révérend docteur Yaé Robert Dion, président et fondateur des églises protestantes baptistes œuvre et mission internationale, c'est le signe de la maturité de la classe ouvrière d'une église engagée pour l'évangélisation et la sanctification. Nous voulons que chaque CIAMEL soit une occasion d'impacter, comme on pourrait le dire, avoir de l'impact sur la société dans laquelle nous œuvrons pour le Seigneur. Nous voulons que le peuple comprenne le sens de l'évangile, le sens profond de l'évangile, et que le peuple soit marqué par la puissance de Dieu à travers l'évangile. Donnant donc le top départ de cette rencontre spirituelle importante ce jeudi 9 août 2018, l'église centrale Ebomi entend faire de cette CIAMEL 2018 un cadre de célébration de la parole de Dieu à travers le thème « La sémence qui produit la vie d'abondance ». Pendant ces 4 jours, il y aura des sous-thèmes qui seront développés. Et ces sous-thèmes-là sont vraiment évocateurs, qui répondent un peu à l'attente de la population, que ce soit des chrétiens pour la restauration de leurs âmes et même les non-chrétiens que nous allons gagner à Christ. Cette première journée de CIAMEL à la région spéciale du siège a connu des temps d'adoration et de louange. Et bien sûr, l'enseignement de la parole de Dieu avec l'un des vice-présidents de l'église, le docteur Jacques, qui a présenté l'évangile de Jésus-Christ comme une nécessité absolue pour l'humanité. La CIAMEL 2018 s'achève ce dimanche 12 août sur toutes les régions missionnaires. Comment encourager les jeunes à cultiver l'harmonie dans leur couple? C'est pour répondre à cette interrogation que le mouvement pour un foyer heureux que dirige la servante de Dieu Félicité Zawi a initié un séminaire de 2 jours dans la commune d'Abobo. Reportage signé Anicette Conan. Samedi 28 juillet 2018 s'est tenue au centre pilote de Port-Bouët la cérémonie de remise de diplôme pastoral à la 3e promotion dénommée la promotion Gédéon de l'Institut biblique missionnaire Jourdain, doublé de la reconnaissance du travail de plusieurs serviteurs de Dieu. Institut dirigé par l'apôtre Landji Julien Emma, président des églises de la Caravane du Salut. À cet effet, la promotion Gédéon par des cantiques de remerciement a exprimé toute sa gratitude au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce privilège et cette grâce. S'en est suivi la présentation et l'explication de la vision de l'Institut avant de passer à la remise des diplômes aux différents ambassadeurs du corps du Christ. C'est pour nous, c'est véritablement un sentiment de joie. Parce que pendant 10 mois environ, nous avons côtoyé des hommes de Dieu qui ont la connaissance de Dieu, en qui Dieu a déposé. Et nous avons bénéficié de leur connaissance. Nous avons bénéficié de leur acquis. Et nous sortons aujourd'hui dans la joie. Ce que nous voulons vous dire, c'est que nous voulons encourager tout le monde à la formation. Nous avons parlé de la relève. Cette nation a besoin de relève. Les familles ont besoin de relève.
les établissements ont besoin, tout le monde a besoin de relève, mais celui-là qui est capable de nous donner les aptitudes pour une bonne relève, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous voulons inviter tout le monde, quel que soit le lieu, à chercher à se faire former sur la base de la parole de Dieu. Parce que la formation permet d'avoir une bonne éducation qui peut créer une transformation dans notre nation. Parents, amis et guides spirituels étant témoins de cette grande tâche qui vient de leur être assignée, c'est par la prière de consécration dite par le fondateur de l'Institut, l'apôtre Landji Julien Emma, que cette cérémonie a pris fin. Plusieurs chantres et orateurs du Bénin, de Côte d'Ivoire et de France se sont donné rendez-vous le week-end dernier à Cotonou, la capitale béninoise, dans le cadre d'un programme spécial de la mission MIICE. Thème de cette grande rencontre, la croissance des miracles. Suivons ensemble ce reportage. Chant d'adoration, louange, action de grâce. Telle est l'atmosphère qui a prévalu durant le passage du chantre Patrice Agbaka, alias Donandé, dans l'église Mission Internationale, cité de l'Esprit, le 5 août dernier. C'était à l'occasion du programme dénommé la Croisade des miracles, qui a pour thème le temps des miracles. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies au cours de ce merveilleux programme. Vous savez, le programme a été dénommé la Croisade des miracles. Et au cours de ce programme, le Seigneur a fait de merveilleuses choses, de grandes choses, des délivrances. Il a restauré des vies. Il a guéri les paralytiques. Il a restauré les vies de ceux qui sont affligés, fatigués, malades. Il les a déchargés. Je voudrais lui dire infiniment merci parce que l'objectif est atteint. C'est pour ce but que ce programme a été organisé. Initiée par l'église MICE, cette soirée de louange et d'adoration, qui est organisée tous les premiers dimanches de chaque mois, a connu la présence de plusieurs chantres et hommes de Dieu venus de la France, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Dieu, venu nombreux, a donc eu droit à des prestations des différents chantres venus de divers horizons pour louer Dieu. La mobilisation du peuple béninois, vraiment que j'ai vu qu'ils aiment bien Jésus. Ils ont tous été, malgré les heures tardives du séminaire, ils ont tous été là, ils ne sont pas fatigués d'être là. Et vraiment, ça m'a marqué. Et puis aussi, j'ai vu la main de Dieu dans ce programme. Les vies ont été touchées, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup d'impact. Et on peut sentir cela sur les visages. Les gens étaient contents et très heureux. Des messages sont passés, des messages convaincants, des messages qui touchent. Et vraiment, Dieu s'est manifesté. Il y a eu des révélations, des prophéties. L'atmosphère était chargée, bien remplie. Associé au programme Croisade des miracles, dans le but de célébrer Dieu et d'agrémenter la soirée, le passage du chantre Patrice Agbaka et autres à MICE a été un événement qui s'est achevé par des chants de joie, des prières et des bénédictions. La paroisse mère Saint-Raphaël de l'église du Christianisme Céleste de Côte d'Ivoire a célébré ce mercredi ses 42 ans d'existence. L'événement a été marqué par un culte d'action de grâce au cours duquel le révérend pasteur Ediemou Blanc-Jacob, pasteur national et président de cette confession religieuse, a appelé à l'unité des fidèles pour une église plus forte. Commentaire Nadine Kofi. Voilà 42 ans qu'a été ouverte sur les plages de Vridi à Abidjan la paroisse Saint-Raphaël, aujourd'hui paroisse mère de l'église du Christianisme Céleste de Côte d'Ivoire. L'événement a été marqué par un culte d'action de grâce dans la nuit de mercredi à jeudi, au cours duquel des fidèles célestes ont prié et chanté à la gloire de Dieu, qui a permis l'ouverture de ce temple par le fondateur, le révérend Samuel Biléou Joseph, au Chofa. Le rappel du parcours de ce lieu de prière a une fois de plus été fait par le révérend pasteur Ediemou Jacob au cours de son homélie. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus, a-t-il indiqué avant de s'interroger sur le rôle joué par chacun pour l'avancement de l'œuvre divine.
Les fidèles ont prié pour la paix, la cohésion entre fidèles, pour les familles, les autorités et pour le pays tout entier avant les dons symboliques en guise de remerciement. Là où d'autres sont assemblés, il est là. Par la définition, Jésus est là. Si Jésus est là, qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus demande la paix. Il demande l'union. Il demande l'amour. Rappelons que c'est au lendemain de la commémoration de la fête de l'indépendance, le 8 août 1976, qu'a été inaugurée cette paroisse mère Saint-Raphaël. Quoi de plus normal pour ces deux gâteaux pour symboliser les deux événements? Sans transition aucune, plongeons-nous dans l'ambiance de la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. La commémoration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire, un événement marqué par un grand défilé des forces militaires, dont les détachements venus du Burkina Faso, du Mali et des militaires français positionnés à Abidjan, ainsi que les éléments paramilitaires. Un défilé qui s'est déroulé sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, dans la commune de Treichville, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui à la veille a annoncé l'amnistie de près de 800 prisonniers politiques, dont l'ex-première dame Simone Eivie Gbagbo et 2 anciens ministres de Laurent Gbagbo. C'est à 90 km du chef-lieu de département, une jeune sous-préfecture a vibré aussi au rythme de l'indépendance. Les populations à l'unisson ont témoigné leur attachement à l'emblème national. Suivant ensemble ce compte rendu d'Anissé Kouadio. Depuis le 14 avril 2017, la sous-préfecture de Tagadi est ouverte officiellement. Cette localité, essentiellement composée de Koulongo, Lobi, Malinké et Nafana, a manifesté sans retenue leur joie et leur bonheur pour la commémoration de l'indépendance du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Les jeunes, les vieux, les femmes et les enfants, dans leur ensemble à l'unisson, ont assisté à ce magnifique défilé qui a été dirigé par les autorités militaires, accompagné par les groupements, associations et autres travailleurs de la localité. Dans son adresse, le sous-préfet de Tagadi, M. Doboya Sent, a engagé tous les chefs de village qui composent la dite sous-préfecture à s'inscrire résolument dans cette dynamique de délimitation de leur territoire afin de bénéficier de la délivrance des certificats fonciers, gages de sécurité et de paix pour leur population. Messieurs les chefs de village, il nous faut gagner le pari de la délimitation. Il nous faut gagner ce pari pour donner à chacun, surtout à chaque village, son territoire, selon les limites léguées par les anciens, et doter tous les villages de notre circonscription de leur certificat foncier. Ce sont des populations euphoriques, enthousiasmés et sublimés à l'idée de savoir que leur sous-préfecture chère à tous fait partie des contrées qui ont vécu et vibré au rythme du 58e anniversaire de l'indépendance. On a assisté au défilé de l'indépendance à Tagadi. J'aimerais que ça se répète encore l'année prochaine. On remercie le sous-préfet d'avoir organisé. En tout cas, ça a été bien organisé. Aujourd'hui, je suis dans mon village pour assister à l'indépendance. On a assisté à les défilés et j'ai été vraiment content. J'aimerais que ça se répète l'année prochaine et aussi ça se répète dans d'autres villages pour qu'ils assistent à la même chose que nous. Et qu'ils sachent la fête de l'indépendance, c'est intéressant aussi. Vraiment, je suis très contente quoi. Ça s'est bien passé, je me suis bien amusée. C'est l'ambiance, la Côte d'Ivoire fête. Chaque année, on va fêter. Pour ce jour anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Tagadi a battu le rappel de toutes ses troupes à l'unisson pour construire ensemble, main dans la main, un avenir radieux pour tous. L'an 58 de la Côte d'Ivoire a été célébré avec ferveur par les populations de Kanassé dans la sous-préfecture de Pendaboroko, région du Gontogo. Anissé Kouadio nous fait le résumé. Toute la population de la sous-préfecture de Pendaboroko se sont donné rendez-vous dans le village de Kanassé pour la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Tout ce que le village comporte en termes de danse et d'artistes sont sortis pour célébrer l'événement.
Monsieur Goï Stéphane Giscard, sous-préfet de Penda Boroko, a reçu d'entrée de jeu les honneurs militaires. Pour la toute première fois de l'histoire, le son de l'Abidjanaise monte dans le ciel de Kanassé. Dans son adresse, le sous-préfet de Penda Boroko a exhorté la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour faire barrage à l'insécurité grandissante dans la zone. Il faut donner du renseignement aux forces de police et de gendarmerie, informer les chefs. La sécurité est avant tout. La sécurité encore, la sécurité toujours et la sécurité en tout lieu. Le ministre Siambou Fofana du Tourisme et des Loisirs, parrain de l'événement empêché, s'est fait représenter par Madame Akpale Assari Yawa Florence, directrice des ressources humaines, fille de la localité, qui a profité pour lancer un message vibrant aux populations. Bondoukou ne doit pas être un réservoir de servantes et de filles de ménage pour la Côte d'Ivoire. Disons non à cela. Bondoukou ne doit plus caracoler en tête du taux national des grossesses en milieu scolaire. Disons non à cela. Bondoukou ne doit plus être le creuset des mariages précoces. Disons non encore à cela. Toute la population a assisté à ce gigantesque et magnifique défilé qui a mis en valeur les forces de l'ordre et les différentes couches socio-professionnelles de la sous-préfecture de Penda Boroko. Cette célébration du 58e anniversaire de notre pays, la Côte d'Ivoire, a servi de canal pour les habitants d'exprimer leur joie, aussi de faire quelques doléances aux autorités ivoiriennes. Que nous ayons les infrastructures de développement qu'il faut, les routes, l'eau potable, l'électricité, et que les produits de rente cultivés ici soient achetés à des prix bons qui puissent satisfaire nos populations. Très heureuse parce qu'ils ne savaient pas qu'un jour ils allaient venir fêter ça ici. Je remercie le bon Dieu qui l'a permis ce jour aujourd'hui. À l'instar de tous les Ivoiriens, l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée avec ferveur et allégresse dans le village de Kanassé. Nous restons toujours avec Anissé Kouadio, mais cette fois à Apidaboum, ambiance de l'indépendance dans cette localité. La sous-préfecture de Apimadoum n'a pas dérogé à la règle dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les fils et les filles de la sous-préfecture de Apimadoum sont sortis massivement comme un seul homme pour commémorer cet événement. Les danses, les chants des populations ont laissé entendre pour l'occasion leurs plus belles mélodies. Le salut aux couleurs, ainsi qu'un magnifique défilé des différentes couches socio-professionnelles de la sous-préfecture ont meublé également cette belle fête. Madame le sous-préfet de la localité, Ouattarane Kwa Ebi, a invité les fils et les filles de la sous-préfecture à l'union pour booster le développement de leur circonscription administrative. Le travail n'est pas achevé. Chacun de nous est appelé à accomplir son devoir vis-à-vis de sa sous-préfecture. Tous ensemble devrions travailler pour son développement. Je voudrais vous inviter, vous, à jeter un regard prospectif sur Apimadoum et vous impliquer à votre tour dans la construction de cet édifice inachevé. Érigé en sous-préfecture en 2008, Apimadoum compte en son sein 10 villages qui, à l'unisson, ont célébré avec joie totale les 58 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale de notre pays. Cap sur Daloa, la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses mardi dernier sur la place publique de la sous-préfecture de Zaïbo. À cette occasion, le sous-préfet Gouégue Marcel a appelé ses administrés issus de la CEDEAO à la bonne cohabitation et sauvegarder la paix. Pierre Loy. Cette commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est à la fois un devoir et la célébration d'une joie. 28 km dans le département de Daloa, les populations du canton Zombo ont marqué d'une pierre blanche l'édition 2018 de cette fête de souveraineté. Le commandant Gouégue Marcel a salué la mobilisation avant d'insister sur la bonne cohabitation entre ses administrés. Avec cette indépendance acquise, nos dirigeants ont fait de la cohabitation harmonieuse des communautés ivoiriennes, de l'accueil des étrangers et de l'intégration sociale une constante de leur politique de développement. 58 années donc, la Côte d'Ivoire coupait le cordon ombilical avec le colonisateur, une bonne étape de la liberté des Ivoiriens retrouvés. Outre cette commémoration, le commandant Marcel a souhaité l'union entre les fils et filles, donner dos au clivage politique et permettre à Zaïbo d'amorcer son développement. Chers parents de Zombo, nous avons besoin
un nouveau souffle pour aller au développement. Mais le développement ne peut être possible que si tous les fils et les enfants regardent dans la même direction en faisant fi de leur clivage politique et social. À vous, nos frères, ressortissants des pays de la CEDEAO et des pays amis, continuez à vivre en bonne relation avec les autres, avec vos autres qui vous ont hébergé, avec vos autres qui vous ont donné des portions de terre. Continuez à vivre en de bons termes avec ceux-là. Bénéficiez toujours de leur hospitalité sans jamais vous mêler de leur activité politique. L'ordre du défilé a commencé par les honneurs militaires, le salut aux couleurs, prestation des artistes locaux et surtout la participation de toutes les couches socio-professionnelles de la sous-préfecture de Zaïbo. À Gregbeu, dans le département de Zoukoubeu, l'accent a été mis sur la sauvegarde de la paix et de la cohésion entre fils et filles de la région. Nous retrouvons toujours notre correspondant Pierre Loy. Ils sont sortis nombreux, les populations issues des 11 villages qui composent les tribus Monosso et Frébo, 14 km dans le département de Zoukoubeu, pour écouter le message du gouvernement et commémorer les 58 années de la Côte d'Ivoire. Dans ce message du gouvernement, le commandant Kouakou Germain a salué la grande mobilisation de ses administrés avant d'appeler l'implication des cadres dans les actions de développement de la jeune sous-préfecture de Gregbeu. À l'ensemble des fils et filles de la sous-préfecture, Gregbeu n'est plus le petit village d'antan. C'est une localité en pleine évolution qui attend beaucoup de vous pour son plein épanouissement. Soyez donc des acteurs et non des spectateurs de son développement. Je voudrais demander surtout à la jeunesse de se mettre sincèrement au travail en tirant profit de toutes les opportunités qui s'offrent à elle. Outre cette célébration, le commandant Germain a annoncé plusieurs avancées notables au plan du développement avec le programme d'électrification et d'adduction d'eau potable au profit de quelques villages de la sous-préfecture. Avec le programme d'électrification des localités de plus de 500 habitants, 2 villages de la sous-préfecture ont été retenus. Il s'agit de Liabo et de Dédégueux. Les négociations sont toujours en cours pour l'étendre aux autres villages. La réalisation de ce projet permettra à l'ensemble des populations des localités concernées une amélioration significative de leurs conditions de vie. L'ordre du défilé a commencé par les honneurs militaires, le salut aux couleurs et surtout la participation de toutes les couches socio-professionnelles de cette jeune sous-préfecture de Gregbeu, estimée à plus de 4000 habitants. La célébration tournante de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Celtifla a regroupé mardi dernier les 18 villages du canton Sétis sur la place publique de Goïsra à 18 km dans le département de Vavois. La correspondance toujours avec Pierre Loy. Les populations du canton Sétis, 29 km dans le département de Vavois, ont répondu présent à cette traditionnelle célébration de notre souveraineté. Cette commémoration est à la fois un devoir et la célébration dans la joie du canton Sétis, délocalisé à Goïsra, et permettre à cette couche de population d'écouter le message du gouvernement. Le commandant Tokba Philippe a salué la mobilisation avant d'insister sur l'union des fils et filles du canton Sétis. Cette cérémonie du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays doit être pour nous l'occasion de rassemblement des filles et des fils du Sétis pour imaginer à l'unisson des choses essentielles pour la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement lui-même essentiel pour notre épanouissement. Je vous engage par conséquent à tourner le dos à la division et à la violence pour un développement harmonieux de tous les 18 villages de la sous-préfecture dans l'entente et la paix. Outre l'aspect festif, le commandant Sir Philippe a mis en exergue les efforts du chef de l'État et son gouvernement dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire et précisément la sous-préfecture de Séitifla avant de souhaiter la construction de la résidence du sous-préfet de Séitifla. Les cadres, les opérateurs économiques et populations de la sous-préfecture de Séitifla
est l'acquittement pour chaque village de vos contributions aux travaux de construction de la résidence du sous-préfet. L'ordre du défilé a commencé par les honneurs militaires, le salut aux couleurs, prestation des artistes locaux et surtout la participation de toutes les couches socio-professionnelles de la sous-préfecture de Séitifla. Un tour à Suakro, dans la commune de Djebonois, cette célébration a été placée sous le sceau de l'unité des fils et filles de cette commune. Aujourd'hui, c'est notre jour de l'indépendance et nous sommes fiers, très en joie. C'est le village d'Asuakro qui a abrité la célébration de ce 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays dans la commune de Djebonois sous la demande de la mutuelle de développement de ce village. On dit que cette initiative est venue de mon vice-président qui est en même temps le président de la mutuelle du village Asuakro où nous sommes, qui s'est dit, bon, pour essayer de rapprocher effectivement le développement des populations. Dès les premières heures de ce jour, femmes et jeunes se sont mis à la tâche pour la réussite de cette célébration. Les saluts aux couleurs ont ouvert les hostilités. Mais avant, le père curé de la paroisse de Djebonois, Gabriel Vasile, a convié cette commémoration au Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Comme le voudrait la tradition, le défilé a permis à la population de Djebonois de montrer de quoi elle est constituée. Un enseignant bénévole du nom de Kwaku Kwadio Patrice, qui a réalisé 100% d'admis à l'entrée en 6e, a été désigné meilleur enseignant de l'année à Djebonois, alors qu'il n'a jamais été formé au CAFOP. La mutuelle de développement, en vue de motiver les écoliers et élèves aux bons résultats scolaires, ont récompensé les meilleurs écoliers à l'entrée en 6e et à l'admission au bac. Le ministère de l'Agriculture, par le directeur régional du Guéké, Kwasi Kofi Pascal, a fait un don de matériel agricole aux différents villages. Après la cérémonie officielle de la fête de l'indépendance dans le village d'Asuakro à Djebonois, les cadres élus se prononcent. Quand on fait en ville, ce n'est pas toujours que toutes les populations puissent se déplacer pour vivre l'événement. Et donc, ça a été une belle expérience à Asuakro. Le sous-préfet François Touré Nyanenfant a présenté les acquis de cette circonscription, bien que secouée par la délinquance juvénile, l'incivisme et les feux de brousse. En termes d'acquis, en termes d'infrastructures, d'éducation d'école, de centres de santé, de stations-service, et bientôt de pharmacies et de trésoreries. Tout cela à l'actif de vos enfants que vous avez mis à la tête des structures décentralisées. J'étais avec le ministre la dernière fois, le ministre de l'Éducation nationale, et quelqu'un me disait, mais votre ville a un peu évolué. Je dis, mais pourquoi? Non, on voit des stations d'essence, un peu ceci, cela. Il dit, mais nous travaillons à Djebonois. C'est une population d'Asuakro très heureuse d'accueillir ce 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, à qui nous avons dit au revoir autour d'un repas de fête. Nous terminons ce grand journal avec l'indépendance qui s'est déroulée à Diokwe. Suivons ensemble. Les populations de Diokwe dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ont fêté dans la ferveur totale le 58e anniversaire de la cession à l'indépendance du pays. En effet, tôt le matin, les populations venues des différents quartiers de la ville, des villages et campements ont pris d'assaut l'espace réservé pour cette fête. S'adressant à ses administrés, le préfet Sori Sangaré, préfet de la région du Guémon, préfet de Diokwe, s'est félicité de la forte mobilisation des populations, mais surtout du climat de paix et de cohésion qui règne entre elles. En outre, il a fait savoir que le gouvernement œuvre pour le bien-être des populations à travers différents projets. Au plan sécuritaire, l'autorité a déploré la recrudescence du banditisme. C'est pourquoi il a invité les forces de l'ordre à redoubler d'efforts afin d'éradiquer ce phénomène qui ternit l'image de Diokwe. La recrudescence des attaques des domiciles et des vols de toutes sortes est alarmante. L'insécurité est devenue inquiétante, d'autant plus inquiétante qu'elle est désormais l'œuvre des jeunes gens dont l'âge varie entre 18 ans et 25 ans. Jugez puissant vous-même. Sur la période allant du 11 mai 2018 au 31 juillet 2018, soit un peu plus de 2 mois, le commissariat de Diokwe a enregistré
168 cas. 168 cas de vol. Donc 13 cas de vol à main armée. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Il faut donc que nous parlions, en tout cas, à nos enfants et à nos jeunes. Aussi a-t-il invité les populations à collaborer avec les forces de l'ordre. Ce 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été marqué à Dououkoué par un défilé militaire, des couches socio-professionnelles suivies de différentes prestations, dont le Zaouli. Ce grand journal qui rassemble l'essentiel de l'actualité tire à sa fin. Ce fut un plaisir de vous le présenter. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Armel Hadsin et Jean-Baptiste Assis. Excellente suite de programme. À très bientôt.